Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous saluer ce matin de Pâques au nom du Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur nous a fait grâce, nous avons pensé vous livrer ce message de Pâques, car c'est un grand jour pour tout le monde et pour le monde chrétien. Pour ce faire, alors, je prends la Bible dans les livres de 1 Jean chapitre 5 à son verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alors nous allons parler de cette victoire qui triomphe du monde pendant cette fête de Pâques. Et le prophète William Branham nous dit que la Pâques, c'est le plus grand jour de l'année. Les jours les plus importants de l'année, c'est les jours de Pâques. Donc toute cette année 2020, le plus grand jour de cette année, le plus grand jour de cette année, de tous les jours de l'année, c'est aujourd'hui où le christianisme célèbre la grande victoire que Christ avait donnée à ses enfants. Car de toutes les doctrines, de toutes les adorations qu'il y a dans le monde, seul le christianisme est vrai. Parce que son fondateur est mort, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Bouddha est dans la tombe, Jain est dans la tombe, tous les autres sont dans leur tombe. Mahomet est dans la tombe. Seul Christ a laissé une tombe vide. C'est pourquoi nous parlons de la foi qui est notre victoire. La foi est notre victoire parce que Christ a acquis cette victoire pour nous sur le bois du Calvaire. Et surtout en ce moment où le monde est dans la pandémie de coronavirus, où tous les pays du monde sont attaqués, les gens meurent, on enterre, il n'y a plus de cimetières pour enterrer les gens, il n'y a plus de morgue pour placer les gens. Alors que le monde est dans cette panique de ces fléaux, de cette pandémie, Dieu a encore une grâce qu'il donne à ses enfants. Et nous avons cette grâce-là, et surtout qu'en ce jour de Pâques, où le monde chrétien doit célébrer la victoire. C'est pourquoi nous parlons de la victoire. Dans le message « La foi est notre victoire », prêché le 4-10-1958, il est dit au paragraphe 8, eh bien, des prophètes aussi merveilleux, notre foi c'est la victoire. Et maintenant, en parlant de la victoire, il y a eu beaucoup de grandes victoires remportées au fil de toutes ces longues années que l'homme existe sur la terre. J'ai lisé les livres de la reddition de Paris, où pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler fut amené à Paris à l'Arc de Triomphe, on dit que c'était ainsi une si grande victoire que cela a pris des heures pour ces soldats allemands marchant à pas de loi, droit à travers l'Arc de Triomphe, pendant qu'Hitler se tenait au garde à vous et tout l'espace aérien était sombre. Il était interdit aux avions de voler. C'était un si grand moment de victoire après qu'il eut gagné la guerre contre la France et que la France ait capitulé devant l'Allemagne. Quand Hitler, c'est aussi un autre vainqueur, il a eu la victoire. Il y a eu des victorieux dans ce monde lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et à Londres, là, on parle en Angleterre. J'ai eu une fois le privilège de voir là, lors d'une conférence, un film là où les Russes ont fait cela, lorsque Berlin avait capitulé devant la Russie, et comment cette impressionnante quantité d'équipements militaires. Donc il y a eu des victoires et des victoires dans ce monde. Napoléon Bonaparte, il a vaincu, il a eu la victoire. Mais de tous ces mondes, tous ces victorieux, ils ont eu leur victoire et ils sont morts. Mais il y a un seul qui est venu de l'éternité, c'était Christ qui a remporté la victoire. Et puis il nous est dit au paragraphe 11, puis on m'a parlé de Napoléon, comme je le disais là, les grands vainqueurs d'autrefois, il y a quelques années, environ 5 ans, bon, là nous sommes en 1958. J'ai eu le privilège de m'arrêter près de Waterloo et j'ai pris là un petit livre et je lisais la vie de Napoléon. Il y détestait les Français. Il est venu en France, il est né sur une île et est venu en France se venger d'eux. Donc vous continuez et vous trouverez que Napoléon a eu sa victoire. Napoléon a eu sa victoire, mais le Seigneur Jésus,
le Seigneur Jésus, il a eu aussi la victoire. Et la victoire que Jésus a eue, ce n'est pas comparable à la victoire de Napoléon. Cette victoire n'est pas comparable à la victoire de Hitler. Cette victoire n'est pas comparable à celle de Mussolini. Cette victoire n'est pas comparable à n'importe qui. Pas comparable à Alexandre le Grand, mais c'est le grand conquérant de tous les conquérants, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu cette victoire pour la race humaine. Il a eu la victoire pour ses enfants, pour la postérité d'Abraham. Regardez comment est-ce qu'il les a fait sortir de l'Égypte. Il les a sortis en triomphe. Quand vous voyez dans le message la puissance de la décision, à son paragraphe 39, Frère Branham dit, maintenant, il n'avait pas de nourriture après avoir traversé, il n'avait pas de nourriture. Il transportait juste assez de pain, pétri sur la tête. Les enfants avaient tous réclamé de pain et ils avaient donc tout mangé. Dieu avait promis de pourvoir à leurs besoins. Ainsi, ils sont allés dormir ce soir-là, peut-être sans pain. Et lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain matin, ils ne se sont pas fait des soucis. En effet, l'église était alors dans l'esprit. Ils avançaient. Ils avaient vu la gloire de Jéhovah. Ils avaient vu ce que ça signifiait que de suivre les commandements. Et ils avaient vu la fin de la puissance du diable. Ils avaient vu la puissance de la foi les a ramenés à la victoire. Pouvez-vous faire cela ce soir ou ce matin? Frère Branham, le médecin a dit que j'ai la tuberculose, j'ai ceci, j'ai cela. Regardez à la foi, à la promesse de Dieu. C'est ce qu'ils faisaient, suivre la promesse. Ils avaient tué l'agneau pascal. Ils avaient observé les sacrifices par la foi. Ils avaient observé la Pâque, plutôt. Ils sont sortis et ont marché par la foi, car Dieu avait dit cela. Dieu vous a promis la guérison pour ce soir, pour ce matin aussi, quelle que soit l'heure à laquelle cet audio vous parvient. Par la foi, je vais la recevoir. Dieu l'a dit, je suis en train de suivre chaque voie qu'il a indiquée. Je suis parfaitement cela. Voilà ce que Dieu vous donne ce matin. Voilà ce que Dieu vous donne ce jour. C'est un grand jour pour vous. Quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie. Peut-être quelque part, vous êtes atteint. Vous avez été testé positif de ce coronavirus. Mais il y a un qui a vaincu ce corona. Il y a un qui a vaincu la mort. Il y a un qui a vaincu. Non, il n'y a rien qui puisse vous faire peur. Parce que aujourd'hui, chrétiens, c'est un grand jour pour vous. Vous devez proclamer. Vous devez prendre Dieu au mot. Parce que Dieu l'a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous marcherez sur les serpents. C'est une victoire au jour de Pâques. Pâques est une victoire pour les chrétiens. Pâques est une victoire pour la postérité d'Abraham. Pâques est une victoire pour vous, quels que soient les cas, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez. Mais aujourd'hui, c'est votre jour où vous devez dire, je suis victorieux, je suis vainqueur. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a dit. Dans les messages sur ta parole, prêché le 5/3/1948 à son paragraphe 31, le brave Paul, à la fin, c'est saint, à la fin de son voyage, a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne m'attend, celle que le Seigneur me donnera en ce jour-là. Remarquez une autre chose, ce qu'il a dit là sur son départ, quand il a dit qu'il a combattu le bon combat et ainsi de suite, il a dit, ô tombe, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Ô mort, montre-moi où tu as obtenu un défi. Descends, 6 pieds debout, étendu là, il a dit, ô tombe, où est ta victoire? Écoutez, montre-moi où vous pouvez me le montrer. J'ai dit, je peux te prendre par la main et te montrer une tombe vide à Jérusalem. Amen. Il est le Christ ce soir. Mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Et ce que je peux ajouter ceci avec Saint Paul. Maladie. Toi, maladie. Montre-moi où tu te tiens devant notre Dieu. Montre, dites à cette maladie. Mon bien-aimé, si vous avez quelque part votre frère, lit sur le lit des malades, lié quelque part, dites-lui, envoie-lui cet audio et dites-lui que rien ne peut le retenir devant la victoire que Jésus a acquise pour ses enfants.
Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, ce jour est un jour de victoire. Ce jour, nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Écoutez, au paragraphe 32, il continue à dire, mais néanmoins, Seigneur, sur ta parole, je jeterai les filets. Je jeterai les filets. Ça, c'est Pierre. Il avait travaillé, il avait pêché toute la nuit. Il n'avait rien attrapé. Mais quand Jésus est passé par là, il a dit, jette les filets de ce côté-là. Même s'il n'y avait pas de poissons, Dieu allait créer les poissons. Alors, il faut tenir Dieu au mot. Sur ta parole, je jetterai les filets. Je ne sais pas comment tu vas prendre mon âme d'ici quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Mais sur ta parole, Seigneur, me voici venir pour entrer dans la sombre éternité, ayant confiance que, il dit, je ne sais pas, Seigneur, comment c'est, par la prière de quelqu'un, tu me guériras. Mais sur ta parole, Seigneur, vous direz, c'est dans ces paroles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une promesse. À mon nom, ils chasseront les démons. Chaque maladie est un démon. Nous vous avions dit que ces temps de la fin, la science, dans la 4e dimension, est capable de chipoter le virus. Dans ces temps de la fin, la science est capable de chipoter les maladies et de les larguer. Parce que c'est une guerre bactériologique. Et si vous êtes attrapé, si vous êtes touché par quoi que ce soit, aujourd'hui, les jours de Pâques, c'est une victoire. C'est une victoire. Et Pâques, vous devez l'avoir chaque jour de votre vie. Ce n'est pas seulement une seule date, mais c'est chaque jour vous devez proclamer la victoire. Chaque jour, un chrétien vit la Pâques. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le moment, quel que soit l'heure, à chaque jour, c'est votre Pâques. Écoutez, le prophète dit dans les messages de l'autorité de la parole de Dieu, qu'il avait prêché le 2 au mois de juin 1953, son paragraphe 2. Maintenant, voyez-vous, la foi ne regarde pas aux symptômes. Toi, mon bien-aimé, ne regarde pas aux symptômes, même si tu es agonisant. La foi ne regarde pas aux symptômes. La foi est votre victoire. La foi ne voit que la victoire. La foi, c'est déjà approprier la chose. Il n'y a rien d'autre à faire. Peu importe que vous soyez étendu là, mourant, et qu'une demi-douzaine de médecins se tiennent là tout autour, disant, sa tension artérielle baisse, son cœur faillit. Cela ne va pas vous déranger du tout. Si vous croyez que vous allez vivre, peu importe ce qui arrive, vous croirez toujours cela. Voyez-vous, c'est ça la foi. Si vous pouvez atteindre ce niveau-là, ce dont vous avez besoin ce soir, c'est de ce genre de foi. Même si vous êtes entouré par beaucoup de médecins, même si une centaine de médecins, même si une vingtaine de médecins sont autour de toi, avec les appareils, et que les appareils disent que la tension baisse, William Branham te dit, même si les médecins disent que sa tension artérielle baisse, son cœur faillit, cela ne va pas vous déranger. Que cela ne vous dérange pas. Que votre foi proclame la victoire. Ne craignez rien. Il n'y a aucun virus qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Des fois, les mauvais esprits cherchent à s'accrocher parce que quand on chasse les démons, il y a des symptômes qui restent. Mais ne regardez pas aux symptômes. Regardez à la victoire que le Seigneur vous a donnée en ces jours de Pâques. Et Pâques, vous l'aurez chaque jour. L'autorité de la parole de Dieu prêchée le 2 juin 1953. William Branham dit à son paragraphe 29, maintenant inclinons la tête. C'est une prière qu'il est en train de donner, de livrer. J'ai pris, il s'agit de la nervosité mentale. C'est quelqu'un qui avait la nervosité mentale. Dis-moi, dois-je croire tout le temps lorsque je sens que si je meurs? Oui, frère Branham dit, voyez-vous, vous devez croire sans faire attention à quoi que ce soit. Amen. Vous devez croire sans faire attention à quoi que ce soit. Peu importe ce qui arrive, que votre foi soit continue. Parce que vous êtes appelés pour proclamer la victoire. Et aujourd'hui, c'est votre jour de victoire. C'est votre jour de victoire par la foi que vous confessez. Et il continue à dire dans son même message, c'est toujours un trouble mental. Quelqu'un qui avait le trouble mental, vous devez continuer de dire, merci Seigneur pour ma guérison. Quel que soit le cas, continuez à dire merci Seigneur pour ma guérison. Et dit, continuez simplement comme cela, vous vous rétablirez. Voyez-vous ce que je vais dire? C'est là
que vous vous élevez au-dessus de ces vagues. Vous voyez, quand les disciples étaient dans la barquette sur le lac, il y a eu des vagues. Et le prophète dit que sur chaque vague, il y avait un démon assis. Vous voyez comment est-ce que les vagues viennent, le vague vient un après l'autre. Et quand un vague vient, il y a une pression. Et quelles que soient les vagues qui vous bousculent, mais tenez votre foi et votre victoire. La foi que vous avez dans les messages, la foi que vous avez dans la parole parlée, la foi que vous avez en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, c'est votre foi-là qui vous donne la victoire. Et il continue à dire, continuez toujours. Comment vous sentez-vous? En pleine forme? Oui. Mais quels que soient les symptômes, dites, je suis guéri. Je suis guéri. Quel que soit l'état dans lequel vous avez. Aujourd'hui, nous vous proclamons la victoire. Jésus est sorti de la tombe. Il y a une tombe vide quelque part à Jérusalem. De tous les vainqueurs, tous aujourd'hui sont dans leur tombe. Mais il y a une tombe vide. Et cette tombe, c'est pour vous. C'était resté vide pour que vous puissiez vivre. Aucun démon ne peut vous embraler. Il dit, Seigneur Jésus, le prophète dit, Seigneur Jésus, bénis cette femme à qui j'impose les mains. J'ai dit à ces mauvais esprits, tu es exposé. Que Dieu te réprimande au nom de son fils Jésus-Christ. Quitte cette femme, sors d'elle et qu'elle s'en aille chez soi en bonne santé. Que le Dieu du ciel accorde cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites Amen parce que c'est la parole de Dieu. Dieu vous guérit, Dieu vous donne la guérison. Là où vous écoutez, là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous pouvez vous retrouver, dites Amen à cela parce que ça va vous donner la vie. C'est Dieu qui l'a dit et c'est son prophète. Et je vous répète les paroles du prophète. Tant que je vous répète les paroles du prophète, cela a une puissance pour vous transformer. Cela a une puissance pour vous donner ce dont vous avez besoin. Écoutez, suivez, il dit encore. Soulevez les pieds, quel que soit l'endroit, quel que soit là où vous êtes, marchez dans la victoire, parce que la foi est une victoire. Votre victoire, c'est la foi. Et c'est la triomphe du péché, c'est la triomphe du monde. Si vous croyez, parce que Jésus est sorti de la tombe, il a laissé une tombe vide, comme nous le répétons. Dans les livres d'Exode, deuxième partie, prêché le 6 au mois d'octobre, en 1955 soir, à son paragraphe 14, Frère Branham dit, pensez-y, nous avons une ancre, amen, oui, nous avons une ancre, et que votre ancre puisse bien tenir, c'est derrière le voile. Parfois, nous ne pouvons pas la voir, mais nous savons qu'elle est là. C'est comme un petit garçon qui faisait voler un cerf-volant. Les gens lui demandaient, où est-il? Il y répondait, je le sens, je ne le vois pas, mais je sens cela. Parce qu'il sentait, il tenait la corde, mais il y avait quelque chose qui le bougeait. Il y avait quelque chose, il y avait des secousses qui le bougeaient, parce qu'il sentait cela. Et il disait, je sais qu'il est toujours là, car je peux sentir cela. Cela est donc vrai. Peut-être qu'il nous est impossible de voir cela. Le temps peut devenir sombre. Les nuages peuvent cacher sa face bénie pendant un temps. Mais ne l'oublie pas. Les nuages peuvent cacher sa face, mais ils ne les cachent pas. Ils ne peuvent pas vous cacher le soleil, mais ils continuent à briller au-dessus des nuages. Et la foi voit le soleil au-delà des nuages. Quels que soient les nuages, ce sont les problèmes. Les nuages, ce sont les maladies. Les nuages, c'est le coronavirus. Les nuages, c'est n'importe quoi. C'est ça, là, ce sont là les nuages. Mais que votre foi puisse aller au-delà de ces nuages, vous verrez le soleil briller. Il y a le soleil qui brille par votre foi. Quelle que soit la présence des nuages, quelle que soit l'épaisseur de ces nuages qui sont autour de vous, même s'il y a l'ombre de la mort autour de vous, mais il y a un soleil qui brille, votre foi est capable de pouvoir sortir de cette ombre de la mort et voir le soleil qui brille. Et écoutez, la mère de Moïse, cette femme-là, et pendant que les crocodiles, les caïmans étaient dans le fleuve Nil, mais par la foi, cette femme a fait quelque chose. Un panier, c'était l'arche, comme une arche plutôt. Elle est allée et elle a déposé son bébé là-bas. Elle avait la foi. Malgré la présence des crocodiles sur le Nil, malgré la présence de tous ces caïmans, mais la mère de Moïse se trouvait là dans un conflit où sa foi était mise à l'épreuve. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle a agi par la foi. Elle est allée déposer son enfant dans les gueules même de la mort. Même si le diable vient avec la maladie et que vous vous retrouvez dans la gueule de la mort, mais votre foi va triompher de là. Votre foi, là où Moïse était jeté, mais voyez là où il est allé sortir. Il est allé sortir au palais royal.
Il est allé sortir au palais de Pharaon. La mort semble vous engloutir, mais écoutez, cette maladie semble vous engloutir, mais votre foi fera de vous un vainqueur. Votre foi fera de vous quelqu'un qui est au-dessus de toute tentation. Il est dit dans le même message à son paragraphe 15, même la mort elle-même n'inspire pas la terreur. Il n'est pas étonnant que les croyants puissent se sentir et dire, se tenir et dire, ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là la foi qui ne fait pas honte. C'est là la foi qui ne fait pas honte. N'ayez pas honte. Que votre foi puisse proclamer les choses telles qu'elles sont, parce que ce sont les promesses de Dieu. Il dit, c'est cela la foi qui ne fait pas honte. C'est cela la foi qui remporte la victoire. Et maintenant, cette mère, avec son unique enfant, autant que nous sachions, non, excusez-moi, il dit, ce n'était pas son unique enfant. Le prophète dit, elle avait eu d'autres enfants, bien sûr, Myriam, la mère, Moïse n'était pas le seul enfant, comme le prophète se répète là-bas. Donc, cette mère a eu la foi. Elle a eu la foi, elle a déposé son enfant là-bas, dans la gueule de la mort. Et l'enfant est sorti victorieux. Grâce à la foi de sa mère. Grâce à la foi de sa mère. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Prêcher les 24 mars 1957, à son paragraphe 67, Frère Branham dit, et comme il commence à parler, je commence à voir la lumière du jour apparaître sous ses pieds. Qu'y a-t-il? C'est Dieu qui montre sa puissance. Il s'élève. Qui est-il? Il est simplement en train de défier chaque loi de la pesanteur. Il est en train d'être élevé. Qu'en est-il? Il est le créateur de la pesanteur. Il est ici. Il monte jusqu'à atteindre le ciel. Il s'assied tranquillement au pied de la majesté divine dans le lieu très haut. Gloire à Dieu. Il est là, ayant dans ses mains toute la puissance du ciel et de la terre. Pas même une petite vague ne peut s'élever sur l'océan sans qu'il l'ait permis. Voilà sa puissance. Jésus était en train de parler. Ces jours-là après sa résurrection, mais ils ont constaté qu'il était en train d'être élevé. La pesanteur n'avait plus de force sur lui parce qu'il est le maître de la pesanteur. Il est le maître de la pesanteur. Ce que Jésus a acquis, ce n'était pas pour lui, mais c'est pour vous. C'est pour vous qui croyez. Ce que Jésus a eu comme victoire, cette victoire vous appartient. C'est une victoire que vous devez avoir. Cela vous appartient. C'est votre victoire. Vous devez célébrer cela avec joie parce que Christ vous a donné la victoire. Christ vous a donné la vie. Christ vous a donné de vous réjouir parce que vous devez vous réjouir. Vous devez élever vos mains des victoires parce que Jésus a dit, parce que j'ai vis, vous vivrez aussi. Et la victoire qu'il a acquise, il nous l'a donnée. Nous, ses enfants qui croyons. Il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie est venu. Élie de Malachie 4 est venu. Et quand cet Élie vient, il vient avec la parole de restauration, avec la parole de victoire. Et cette parole de victoire, c'est le message de l'heure que vous avez écouté. C'est le message de l'heure que vous suivez. Et quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, chrétien, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, ce jour de Pâques, c'est votre victoire. C'est votre victoire. Car Pâques, c'est la résurrection. Pâques, c'est la victoire des chrétiens. Pâques, c'est la victoire de tous ceux qui s'attendent à l'éternel. Et la Bible dit, ceux qui s'attendent à l'éternel, ils renouvellent leur force. Ils vont s'envoler comme des aigles et ne se fatigueront jamais. C'est pourquoi, si vous vous attendez à l'éternel, vous croyez ces messages, il est temps pour vous d'entrer dans cette victoire. Pour quiconque croit, de croire au Seigneur Jésus-Christ, être baptisé en son nom et vous aurez cette victoire, car elle est pour vous. Croyez cela et mettez-le dans votre vie. Partout où vous serez, quelle que soit l'heure, quel que soit les jours, cette victoire vous appartient. La foi est votre victoire. Que le Seigneur vous bénisse.